Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la partie 4 de Jojo Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable. C'est une partie que personnellement j'aime beaucoup. On va parler un petit peu des personnages et de ce que cette partie apporte au lore de Jojo. Déjà on va parler du personnage principal, Josuke Higashikata. C'est un très bon personnage principal. Déjà par rapport à son character design qui est incroyable. Je trouve que le fait de trouver une faiblesse dans sa coiffure, c'est quelque chose de cool. Aussi, par contre, je trouve son stand cool. Mais pas ouf. Il est cool d'un côté parce qu'il permet de heal les autres. Mais il est pas ouf pour lui parce qu'il lui permet de pas le heal. Après, ça reste un stand très très cool. Après, on a Okuyasu, le goth. Et en fait, j'aime beaucoup ce personnage parce que il est débile. Il a l'un des meilleurs stands. Son stand permet de téléporter des gens. Et je trouve ça cool parce que ça fait le dilemme du personnage débile mais qui a un pouvoir cheaté. Donc il l'utilise comme un débile. C'est comme quand un personnage principal qui est intelligent ou un personnage lambda qui est intelligent et qui a un pouvoir de main, il va l'utiliser. Comme le héros du manga Rising of the Shield Hero, il a un pouvoir péter le bouclier mais il arrive à l'améliorer de façon qui soit utile. Après on a aussi le mangaka, je sais plus comment il s'appelle. Son stand, il est. Encore une fois, je ne me rappelle plus du nom. Son stand, c'est l'un des stands les plus puissants de Jojo. Il permet de rentrer en Game Mode 1 partout. Il permet de connaître les informations, les pouvoirs, ce que peut faire cette personne, n'importe comment. Et n'importe quoi. Ce stand est ultra cheaté pour tout ce qui est infiltration et même combat et stratégie. Et après, on a le petit, j'ai encore une fois oublié son nom, qui son sens c'est École, qui a 3 actes. Acte 1, qui peut le mettre loin, qui lui permet de régler tout ça avec sa voix. L'acte 2, j'ai pas trop compris le délire. Et l'acte 3, c'est juste du bourrinage. Après, on a aussi Joe Taro qui revient. Sauf que là, il maîtrise The World. Ça dure que 2 secondes, mais au moins c'est utile. Et on a le Joseph qui est vieux. Mais je trouve que c'est cool de remettre ce personnage-là. Ensuite, parlons du grand méchant. Kira Yoshikage. Lui, c'est une masterclass. En fait, on a un genre de truc. En fait, le personnage est quelqu'un de poli, courtois, bien habillé, mais qui en réalité est un véritable monstre. Ça apporte une leçon sur le personnage de monstre. Parce que ce mec est juste horrible, comme il agit avec les gens. Il est bizarre aussi, parce qu'il aime l'humain. Et d'un autre côté, le mec, tu le vois pas. Parce que le mec, il est bien habillé et tout. Bref. Et ce stand Killer Queen, non seulement son nom c'est l'une des meilleurs groupes de rock au monde, est un pouvoir qui a 3 attaques. On a son attaque avec le truc, le sort de jouet, qui lui permet de poursuivre son poursuivant. Le truc ne peut pas se péter. Et c'est ultra cheaté. Ensuite, on a bien évidemment la bombe, comme ça. C'est quelque chose qui lui permet d'exploser, et t'exploses pas comme dans les films gore ou les films de guerre où t'as plein de morceaux dégueulasses partout. Non, t'exploses. Il n'y a plus rien de toi. Rip Shigeshi, mais on s'en fout. Et après, t'as son troisième pouvoir, Another One by the Dust, qui est trop fort. Le truc, il permet, si j'ai bien compris le délire, tu mets ce stand dans quelqu'un, et il va permettre de tuer des gens. En fait, il tue, c'est compliqué à expliquer, mais il tue les gens de façon
Comment expliquer ce pouvoir? Ça se sent cheaté, mais. Et encore une fois, c'est pas un instant fait pour le combat. Bref. Mais encore une fois, c'est. Le stand est quand même avec un grand rapport au temps. Faudrait que je trouve ce que je veux dire. Après, on va parler aussi de ce que ça apporte au lore de Jojo. Déjà, même si on a envoyé un peu dans la partie 3, on a les flèches qui apparaissent. Et ils apparaissent pas vraiment parce qu'on a déjà vu. Et là, c'est vraiment au centre. On nous explique comment avoir un stand. Ensuite, on a aussi l'apparition des stands autonomes. C'est des stands qui sont un propriétaire, mais qui se gèrent tout seuls. C'est pas des. On avait déjà les stands bourrins comme Star Platinum ou The World. On avait des stands un peu que tu pouvais mettre très loin, mais qui n'étaient pas si puissants que ça. Et là maintenant, on a ce genre de stand là. Pour moi, vraiment, cette partie, c'est un 10 ou 10. J'ai tout aimé. En termes d'OST aussi, d'opening, de personnages, bien qu'il y ait des personnages que je trouvais pétés, comme Shigeshi. Lui, il était pété comme perso. Mais j'ai trouvé que le fait d'apporter un personnage, un méchant, qui a un flow immense, qui utilise tellement bien son stand, et parce que je vous rappelle, j'ai même pas dit, que le but de Kira, c'est d'être tranquille, le but de beaucoup de monde. Mais c'est un tueur en série parce qu'il y a des pulsions. Je trouve que ce personnage est vraiment une leçon de morale sur l'humain. D'un côté, on a le mec normal et tout, qui s'habille bien, qui est parfait et tout. Mais on a toujours ces petites pulsions parasites. C'est l'humain, mais c'est des pulsions, genre, qu'est-ce qui se passerait si je ferais du mal à quelqu'un, de ce genre de truc horrible. On a toujours ça dans la tête, on peut pas le nier. On a toujours des pensées racistes, antisémites ou. Pas des belles trucs, pas des beaux trucs. On les a toutes. Ça, c'est. Ça, c'est clairement dit. Personnellement, c'est l'une des meilleures parties pour l'instant.